mes valeurs, mes engagements personnels font qu'à un moment, j'ai utilisé l'outil de l'entreprise pour aligner mes valeurs avec mes pratiques professionnelles. Et en agence, j'ai mis des gens que peut-être certains de mes collègues n'auraient pas mis au travail, où j'ai pris des risques avec des clients, souvent d'ailleurs en concertation avec les clients, normalement on ne ferait pas. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc j'ai découvert par moi-même, j'étais pas le seul, d'autres le faisaient dans l'entreprise, qu'on pouvait utiliser l'intérim à des fins d'insertion. Sauf que ce n'était pas notre métier. Et en fait, ce parcours-là, il a été étonnamment facilité par des contraintes. Il paraît que c'est de la contrainte que vient l'intelligence. La guerre du Golfe, par exemple, un moment où l'intérim s'écroule, c'est un moment où on peut construire de l'innovation. Parce que la plupart de l'entreprise est très concentrée sur l'essentiel. Et ça laisse un peu plus de liberté, quelque part, à ceux qui ont un peu le regard ailleurs. C'est quand vous êtes dans ce parcours, quand vous êtes challengé par des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous faites ça, qui vous disent c'est pas un sujet, c'est pas essentiel, c'est pas prioritaire, c'est pas rentable, ça vous oblige à vous poser la question de l'argument. Hein, quelqu'un argumente sur votre action quelque chose, ben vous cherchez le contre-argument et vous allez en fait, quelque part, rendre plus solide votre démarche et ce qui était une intuition, que l'intérim était efficace pour l'insertion par exemple, vous pouvez en faire un concept et vous pouvez en faire une pratique avérée. Si on vous dit que ce n'est pas rentable, vous pouvez très clairement, avec des données chiffrées, démontrer que la rentabilité d'une démarche d'insertion, si elle est bien construite, si elle est sérieuse, peut être au moins aussi rentable que l'intérim classique. Donc ça, c'est le chemin parcouru. Et puis, il y a des rencontres. Il y a des rencontres extérieures qui vont vous nourrir, vous rassurer aussi. À des moments, vous n'êtes pas un martien, vous êtes quelqu'un qui ressemble à d'autres. Donc ça c'est plutôt rassurant, qui vont vous apporter des choses. Donc il y a des rencontres importantes à avoir. Il y a à l'intérieur de l'entreprise des gens qui résistent, mais il y a plein de gens qui sont plutôt favorables à ce genre de choses et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être mobilisés. Vous les avez autour de vous, mais vous les avez aussi au-dessus de vous. Moi, j'ai eu la chance, notamment, d'avoir un directeur juridique, une référence dans l'entreprise, quelqu'un qui donnait le cap, qui était un des premiers de cette entreprise, et arrivé dans cette entreprise, qui avait un vrai pouvoir de comité de direction, le pouvoir de la loi, et qui, en fait, a adhéré au projet Humando, et qui a dit « mais moi, j'y crois à cette chose-là. Par contre, il faut le faire sérieusement. J'y crois et je voudrais que tu viennes en parler au comité de direction. » Donc, quelque part, il m'a parrainé pour que je puisse défendre ce sujet-là. Mais quelque part, accompagné par lui, j'avais déjà 80% du crédit. Après, dans ce cheminement, ça fait 30 ans que je suis chez Adecco, j'ai dû connaître 7 CEO différents. Pas un ne se ressemble. Et à chaque fois, en fait, quand ils arrivent, il faut analyser ses motivations, ses engagements, et puis lui faire faire un parcours. Parce que vous n'arriverez pas probablement à le convaincre du premier coup. C'est des gens qui ont des idées bien en place, et donc il faut arriver à l'acculturer en fait, à des sujets qui sont en fait des sujets un peu complexes, de l'économique et du social, du politique, du territorial et du national, tout ça c'est un peu complexe. Et donc c'est le même parcours que moi, des rencontres. Donc lui faire rencontrer des acteurs de l'insertion, des acteurs de l'économie sociale, lui faire rencontrer des clients qui parlent de vous. Qu'est-ce qui est mieux qu'un client qui parle de vous? Et puis lui faire rencontrer les équipes. Les équipes qui travaillent ici, c'est juste des gens formidables, qui ont un engagement qui dépasse mais très très largement le professionnel. Ils sont engagés dans un projet social, ils sont engagés dans une entreprise et ils ont la capacité de mettre ça en œuvre dans le même lieu. Et donc du coup, ils vont parler de leur métier avec passion. Voilà. Et ça, en général, quand vous avez vos clients, des rencontres exceptionnelles et puis des collaborateurs engagés et un compte de résultats qui tient la route, bah vous embarquez bien sûr le nouveau CEO, pas toujours de la même façon, pas toujours avec le même engagement, mais en tout cas, vous n'avez pas de frein. Et puis un dernier élément dans ce parcours qui a été assez essentiel, qui était intuitif et qui aujourd'hui est théorisé par d'autres, qui est ce qu'on appelle les joint ventures sociales.
c'est-à-dire avoir du capital croisé entre une entreprise de l'économie classique et puis une entreprise sociale, ce qui est le cas du Mando, là, vous êtes dans quelque chose d'une robustesse formidable. Si vous êtes mécène, si vous donnez de l'argent à une institution par votre fondation, si vous créez une association Théodule, ok, bah vous changez de direction, vous avez un accident financier dans l'entreprise, on va faire des économies, serrer des boulons à gauche et à droite. Si vous avez une entreprise qui a un compte de résultat, qui a un capital, des actionnaires, vous ne pouvez pas éteindre la lumière comme ça du jour au lendemain. Donc ça lui donne un temps long, un temps qui permet de dépasser à des moments des difficultés qui soient externes ou internes à l'entreprise. Donc ça a été ça le cheminement entrepreneurial. Et puis peut-être pour conclure, j'ai une fonction, je suis directeur d'une direction fonctionnelle, une direction RSE ou développement durable, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, ça me donne le poids d'un directeur fonctionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours suspect vis-à-vis de ses collègues de l'opérationnel. Mais je suis aussi directeur d'une business unit opérationnelle qui fait plus de 100 millions de chiffres d'affaires. Et ça, du coup, ça me donne un crédit interne de mélanger une part opérationnelle, une part fonctionnelle, et l'un sert l'autre, et ça me donne un poids particulier dans l'entreprise.